Bonjour à tous. Pardon, je vérifie d'abord si tout est en place, si tout est en ordre et si tout fonctionne correctement. Voilà, bon, je crois que ça commence. Impeccable. Soyez les bienvenus tous pour ce troisième temps d'enseignement sur la prière silencieuse qu'on appelle l'oraison. Pour commencer, d'abord, je vous propose de prier et d'invoquer l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, éclairer nos intelligences. Viens mettre sur mes lèvres les paroles, tes paroles. Viens ouvrir nos cœurs, ouvrir nos intelligences. Viens nous permettre non seulement de comprendre, mais aussi que la connaissance et la compréhension s'ancrent dans notre cœur, afin que ce que nous avons compris, nous puissions le mettre en pratique. Nous te le demandons au nom de Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, ainsi que de Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tous les saints de l'oraison, tous ceux qui nous ont enseigné la prière. Amen. Comme nous en avons l'habitude depuis la semaine dernière, je vous propose de commencer par un témoignage. Le témoignage aujourd'hui est celui de Véronique Jappiot, vous la connaissez, qui est dans notre paroisse à Oyonnax, et qui parle de l'oraison. Je la remercie de son témoignage déjà. Voilà ce qu'elle écrit. Je pense que j'ai commencé à faire oraison quand j'étais étudiante. Mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. J'avais juste besoin, de plus en plus, d'être en silence avec le Seigneur, de passer du temps avec lui, de l'aimer, de me donner à lui et de me laisser aimer par lui. Plus tard, j'ai découvert le Carmel avec l'Institut Notre-Dame de Vie et les écrits de Sainte Thérèse d'Avila. Thérèse dit que l'oraison n'est qu'une relation intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Dans l'oraison, je retrouve Dieu qui m'attend et qui m'aime. Jean de la Croix dit que si l'âme cherche Dieu, Dieu lui-même la cherche avec infiniment plus d'ardeur. Dieu est là qui m'attend. Il vient à ma rencontre et moi aussi je viens à sa rencontre. Je m'ouvre à sa présence dans l'oraison. Quand je commence mon temps d'oraison, j'appelle l'Esprit Saint, car sans lui je ne sais pas prier. Ensuite, je lis souvent un passage d'évangile ou un commentaire pour me mettre en présence de Jésus. Thérèse nous dit « Puisque vous êtes seul, appliquez-vous à trouver une compagnie. Et quelle meilleure compagnie que celle de Jésus ?» Quand j'ai l'impression de ne pas savoir prier, je me glisse dans la prière de Jésus. J'ai souvent beaucoup de distractions. Quand je m'aperçois que mon esprit est parti, je refais un acte de foi en la présence du Seigneur en moi, et je reviens vers lui. J'ai confiance en sa miséricorde et son action dans la pauvreté de ce que je lui donne. Les temps d'oraison quotidienne m'aident à vivre ma journée et mon travail en présence de Dieu et pour lui. Ils donnent sens à tout ce que je fais, et je crois que cette présence de Dieu pour ceux auxquels je suis envoyé, même s'ils ne le savent pas. Pour terminer, une phrase de Thérèse d'Avila pour tous les débutants. Quant à ceux qui n'ont pas encore abordé l'oraison, je leur demande, pour l'amour de Dieu, de ne pas se priver d'un si grand bien. Ici, rien à craindre et tout à espérer. Personne, après l'avoir choisi pour ami, n'a été abandonné de lui. Merci Véronique pour ce témoignage.
Je vous indique aussi, pardon, je me suis rendu compte de ça, je suis au séminaire en ce moment, à Lyon. Donc c'est pour ça que le cadre a changé, que le crucifix qui est derrière moi n'est pas le même qu'à la cure d'Oyonnax. Bien, commençons donc. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui s'appelle le centre de l'oraison, la conduite de l'oraison, le centre de l'oraison. Le cœur de l'oraison, je le rappelle, on l'a déjà dit la dernière fois, le cœur de l'oraison, c'est la rencontre avec le Christ qui m'aime et qui m'attend. Faire oraison, c'est se tenir en sa présence. Tout le reste est relatif, tout le reste est accessoire. C'est-à-dire qu'il faut relativiser l'importance de la méthode. Il ne faut pas insister et suivre scrupuleusement la méthode au point d'en oublier l'essentiel. Il y a des moments où le Seigneur nous demande d'oublier la méthode et de rester simplement avec lui. Il y a des moments où en entrant dans une chapelle, c'est un témoignage personnel que je vous donne, vous entrez dans une chapelle et là, vous êtes comme pris par la présence de Dieu. À ce moment-là, c'est pas le moment de sortir un livre. Il y a même des moments, et Sainte Thérèse en parle, Sainte Thérèse d'Avila en parle, il y a même des moments où c'est difficile de sortir un livre. Tellement vous êtes bien dans la présence de Dieu. Vous êtes à votre place, en présence de Dieu, et vous sentez qu'il vous attire là. Le reste devient un effort. C'est le signe qu'il faut lâcher la méthode, lâcher le reste, et se laisser guider intérieurement par non pas ces sentiments, mais ce ressenti qui nous guide petit à petit, et qui nous apprend quelque chose de là où Dieu nous emmène. Cependant, tout le temps, enfin ce n'est pas tout le temps l'occasion, donc quand mes facultés ne sont pas saisies par la présence de Dieu, je dois chercher activement cette présence. Et notamment par la lecture. Un père de l'Institut Notre-Dame de Vie, dont Véronique nous parlait à l'instant, me disait un jour « Il m'arrive parfois de commencer l'oraison et de me dire « Je dois aller voir du côté de tel livre ». Il va dans sa bibliothèque, il ouvre ce livre, il l'ouvre à la page, et ce passage-là, dont il se rappelait, qu'il avait déjà lu, l'aide à rentrer en présence de Dieu. Il y a des livres, ça encore c'est un témoignage personnel, il y a des livres où je reste parfois 1, 2, 3, 4 semaines sur une page. Et dans une page, il y a quelques phrases qui m'aident à revenir en présence de Dieu. À ce moment-là, pas besoin d'aller plus loin. Pas besoin de chercher midi à 14h. Si c'est ce livre-là qui vous aide à entrer en présence de Dieu, alors gardez-le et n'en changez pas. C'est aussi simple que ça. Un Chartreux, dans un livre qui s'appelle Amour et silence, dit « Si l'on est bien disposé et que l'on parle de l'abondance du cœur, rien n'empêche de passer le temps de la méditation en ces actes de foi, d'espérance, de charité. Si au contraire on reste sec et froid et qu'après avoir fait un acte de foi, d'espérance et de charité, on ne trouve plus de paroles, alors on ouvrira un livre, on se servira du texte pour alimenter la conversation avec Dieu. » Alors, il y a plusieurs paroles qui sont possibles. La première, c'est la parole de Dieu. Le livre apporte à mon intelligence la connaissance de celui que j'aime et que je veux rencontrer. Une lecture, attention, 2 critères, lente et attentive. C'est pas le moment de manger un demi-livre. On voit parfois certaines personnes qui commencent l'oraison, notamment au séminaire, quelqu'un qui prend un livre et puis que pendant une demi-heure va avaler les pages. C'est pas le moment de faire ces lectures pendant l'oraison. Une lecture lente et attentive apaise mon âme et prend sans tension la place du brouhaha intérieur. Elle vient me faire entrer dans un calme intérieur où je peux découvrir tout finement la présence de Dieu. Le livre peut aussi amorcer un dialogue avec Dieu, un dialogue affectueux avec Dieu. Je m'arrête sur une phrase.
je suis dans l'Écriture, je m'arrête sur le passage où Pierre tombe dans les eaux et il est en train de se noyer et il tend la main vers Jésus, au secours Seigneur sauve-moi, et je m'arrête sur cette phrase et tout d'un coup ça vient nourrir ma prière. Et moi-même cette phrase je me l'approprie et je dis Seigneur sauve-moi, parce que moi aussi en ce moment je suis noyé sous les soucis, noyé dans l'inquiétude, etc. Et ça devient ma prière, et ça amorce un dialogue. Et je goûte cette phrase, Seigneur, sauve-moi, je la répète, doucement, tranquillement toujours, et j'entends la phrase de Jésus, ou alors je vois ce que fait Jésus. Jésus dans l'évangile, face à Pierre, s'approche, prend Pierre par la main, et je vois Jésus intérieurement qui s'approche de moi, qui me prend par la main et qui m'adresse ces quelques mots, « Pourquoi as-tu douté ?» Et ça vient nourrir un dialogue. J'ai entendu il y a peu un témoignage d'une femme qui disait, la première fois qu'elle a fait oraison, on lui avait dit, c'est la première chose que tu dois faire dans ta journée. Avant toute chose, tu t'assois, tu es dans ta chambre et tu demandes à Jésus d'entrer. Elle se met dans cette présence-là, elle imagine en quelque sorte la scène, et voilà que Jésus frappe à la porte, elle l'ouvre et elle le fait rentrer. Et s'installe un dialogue quand Jésus s'assoit dans sa chambre, sur son lit, et s'installe un dialogue tout simple, quoi, comme quelqu'un qu'on accueille pour une discussion. On commence par une conversation toute simple. Par exemple, quand on lit « Jésus a souffert pour les hommes », on peut traduire aussitôt « Toi, mon Dieu, tu as souffert pour moi. Toi, Jésus, Christ, mon Dieu, tu as souffert pour moi. » Alors, pour cette raison, on choisira de préférence de lire la Bible, puisque c'est la parole même de Dieu. Le texte, la parole est vivante, elle nous parle, et le texte nous soutient dans ce dialogue. Comment lire ? Une première chose, c'est la Lectio Divina. La Lectio Divina, c'est-à-dire la lecture et la rumination d'un texte de la parole de Dieu. Ça vient de la foi juive déjà. Les Juifs eux-mêmes ruminaient, c'est-à-dire répétaient, goûtaient, s'arrêtaient sur une phrase, méditaient, décortiquaient la phrase de la parole de Dieu et ils trouvaient une saveur, une nourriture. Vous savez, il y a un psaume qui dit « Ta loi fait mes délices. Ta loi fait mes délices. » Comme si on pouvait manger la parole de Dieu. Alors, un Chartreux nommé Guigues, au XIIIe siècle, dans une lettre célèbre, a recueilli tout l'enseignement un peu traditionnel de l'Église et a indiqué 4 étapes. 4 étapes de la Lectio Divina, c'est-à-dire la lecture priante de la parole de Dieu. La première étape, c'est la Lectio, la lecture, encore une fois, lente et attentive d'un passage d'un texte de l'Écriture. Elle s'attache à un mot, elle avance petit à petit. On est déjà tourné vers Dieu, on est en train de l'écouter, c'est déjà un acte de présence à Dieu. La deuxième étape, c'est la méditatio. Ce sont des mots latins, les méditatio, lectio, méditatio. C'est un travail de l'intelligence pour réfléchir. Parfois, on lui préférera simplement de répéter ce mot. Seigneur, sauve-moi, comme Saint Pierre. Répétez ce mot, Seigneur, sauve-moi. On préférera ruminer, goûter un mot, je vous le disais à l'instant. On isolera une phrase ou quelques mots. La troisième étape, c'est l'oratio, ce qui signifie prière comme une réponse à ce qui m'a été donné dans l'étape précédente. Seigneur, sauve-moi, voilà que je reçois cette parole. Alors, je formule cette prière. Seigneur, sauve-moi. Et vous allez voir que les passages de l'Écriture qui vont vous toucher à un moment donné vont dépendre aussi de votre contexte de vie, vos circonstances. Et vous vous attarderez pas, même si vous priez sur le même texte pendant 15 jours, vous vous attarderez pas sur la même chose. Parce que les circonstances de votre vie ont changé. Troisième étape, donc, c'est l'oratio. Première étape, lectio,
lecture. Deuxième étape, la méditation. Troisième étape, l'oratio, la réponse. Enfin, la quatrième étape, c'est la contemplatio. C'est le temps d'un silence en présence de Dieu. C'est un don de Dieu. Il ne vient pas toujours. Je resterai donc en sa simple présence sans avoir besoin de mots. Ce silence est habituellement bref. Dieu veut parfois nous saisir et nous maintenir de longues minutes. C'est une grâce, c'est-à-dire qu'il faut savoir l'accueillir et ne pas chercher à la provoquer quand on ne la ressent pas, quand on ne la reçoit pas. 4 étapes. Lectio, méditatio, oratio et contemplatio. Plus nous ferons oraison, plus notre cœur aspirera à une rencontre simple de Dieu. Il faut à ce moment-là être souple, comme je vous le disais au départ, et savoir se laisser guider par les motions intérieures, non pas l'émotion, mais les espaces motions, du verbe se mouvoir, c'est-à-dire quand mon cœur bouge, parce que c'est comme ça que Dieu me parle, quand il fait bouger mon cœur. Ne pas trop s'attacher aux méthodes, et à ce moment-là, laisser Dieu lui-même guider notre prière. C'est lui le maître de la prière. Si vous, à un moment donné, si vous petit à petit vous percevez, d'où l'aide aussi d'un accompagnateur spirituel dans ce chemin-là, mais si vous percevez qu'il faut peut-être arrêter la lecture à cet endroit-là, qu'il faut peut-être reprendre la lecture, qu'il faut laisser tomber la méthode ce jour-là parce que vous êtes pris en présence de Dieu, sachez avoir de la souplesse pour permettre à Dieu de vous conduire. Laissez guider Dieu lui-même guider notre prière. Dans un texte du Père Jérôme, vous savez, qui est un moine de Céphon, il y a cette petite loi suprême. Il nous dit « Persévérez avec souplesse dans l'oraison. Prenez garde à ne pas surcharger votre prière. N'oubliez pas la loi suprême, faites ce qui vous réussit le mieux à vous. » Comme dans toute la vie spirituelle, le Seigneur vient nous guider personnellement et nul mieux que nous-mêmes, c'est très responsabilisant, ne sait quelle est la meilleure chose pour nous. Le Seigneur nous guide petit à petit, nous guide intérieurement. Pour les invocations, il dit par exemple, laissez-vous guider par votre attrait personnel. Si vous voulez changer la prière de fin, au lieu d'avoir un Notre Père, vous préférez une autre prière qui vous convient, changez. Voilà pour ces quelques mots. Pour commencer, je vous propose maintenant de commencer ce temps d'oraison, encore une fois, pendant un quart d'heure, à la suite duquel nous aurons un deuxième enseignement. Je vais tourner maintenant la caméra vers le crucifix et m'éloigner. Vous pouvez évidemment choisir un lieu qui vous sera plus profitable, qui vous sera plus agréable. Un coin prière, votre propre coin prière, évidemment. Vous pouvez faire ce qui vous semble le mieux. Par rapport aux dernières fois, je laisserai de plus en plus de temps de silence pour vous permettre de plus en plus de prendre de l'autonomie. Je commence par me mettre dans une attitude, une posture qui rompt avec le quotidien. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je crois que tu es là, présent, et je me rends présent à toi qui es présent. Je veux être là pour toi pendant ces 15 minutes. Je veux ce que tu veux. Je suis à ton écoute. Je suis là, certain que je fais ta joie en étant là pour toi. Viens, Esprit Saint, toi qui es le maître intérieur de la prière. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. De l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 3, verset 14. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 14. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.
Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu.
Nous venons maintenant, nous arrivons à la fin de ce temps de prière. Je me remets dans une attitude de départ. Je me remets en présence de Dieu. Tu es là, Seigneur, présent. Même si moi j'ai été distrait, toi tu as toujours été là, à mes côtés. Je te remercie pour cet évangile, pour ta parole, pour ta présence. Je te remercie pour cette phrase qui m'a parlé, parce que tu m'as parlé à travers cette parole. Je te remercie pour ce que tu fais en moi, même si je ne sens rien, même si j'ai manqué d'attention, j'ai été distrait. Je sais que tu agis, que tu fais quelque chose en moi, tu me transformes. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Cette parole que j'ai reçue, qu'est-ce qu'elle me dit de ce que je dois accomplir, vivre avec toi, avec les autres? Garde-moi en ta présence, veille sur mon cœur, protège-moi. Nous pouvons conclure ce temps de prière par la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien. Prenons peut-être un instant, avant de continuer avec la suite, pour relire ce temps d'oraison. Vous savez combien c'est important de relire. J'attire votre attention sur l'importance de tenir un carnet où vous allez noter peut-être une phrase, la phrase qui vous a parlé de l'Évangile. Ça peut être une impression. Vous allez noter ce que vous gardez. C'est très court, mais ça vous permet de relire à la fin d'un mois, par exemple, ou de relire comment Dieu a parlé. Parce que c'est ainsi que Dieu parle. Et puis, comment cette oraison s'est-elle passée? Vous mettre en un mot, difficile, distrait, point. Saisi par la présence de Dieu, point. Saint Ignace de Loyola, quand on a repris son carnet à la fin de sa vie, après sa mort, on était étonné parce qu'il marquait « elle ». Très régulièrement, il marquait « elle ». Et on a compris, en fait, au bout d'un moment, que ça signifiait larmes. Parce que ce jour-là, dans la prière, il avait pleuré. Alors, pour terminer ce temps d'enseignement, j'ai donc un deuxième topo où je vais vous parler des conditions de lieu et de temps. Soyons concrets, parce qu'on a besoin d'être concrets. Concrètement, mon oraison prend la forme d'un rendez-vous quotidien avec le Seigneur Jésus. Un rendez-vous quotidien. C'est important parce que les choses se transforment dans la mesure où on fréquente régulièrement et très régulièrement Jésus. Vous savez que saint Paul nous dit « prier en tout temps ». Le but des moines, et même en fait notre but à nous aussi, c'est d'arriver à ce qu'on appelle la prière continuelle. De prier en tout temps, d'être en tout temps, pas forcément de prier des « Je vous salue Marie », mais comprenez bien, d'être en tout temps en présence de Dieu.
Cette présence qu'on expérimente à certains moments dans l'oraison, elle est destinée à envahir toute notre vie. Et c'est pas que l'affaire des grands saints. Tout prêtre connaît une vieille grand-mère qui vit en présence de Dieu tout au long de sa journée. Alors, un rendez-vous, il est inscrit sur mon agenda, en précisant 3 choses. Où, quand, combien de temps. Où, quand et combien de temps. Ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir le même jour, c'est d'avoir chaque jour le même horaire. Sinon, on prend rendez-vous chaque jour pour le lendemain. Donc on rajoute une étape à la fin de l'oraison pour prendre rendez-vous pour le lendemain. Et on le dit à voix haute. Le dire à voix haute, c'est l'inscrire dans sa mémoire, c'est s'engager vis-à-vis de Dieu, c'est une manière de le formaliser qui nous aide nous-mêmes à garder notre rendez-vous. Alors où ? Pour pouvoir prier devant le Saint-Sacrement est une grâce, une grande chance. Mais parfois c'est pas réaliste. Tous les jours d'aller prier devant le Saint-Sacrement. Ça peut, à la cure par exemple. C'est parfois pas réaliste. On lui préférera quelque chose de plus réaliste, c'est-à-dire peut-être un coin prière dans ma maison, voire dans ma chambre. Là aussi, j'ai besoin, dans le où, il y a aussi ça. J'ai besoin de matérialiser un lieu avec une image, une icône, un crucifix, quelque chose. Un coin où, d'une part, mon regard ne soit pas attiré par toutes sortes de choses, mais que mon regard, si je garde les yeux ouverts, puisse être attiré par quelque chose de sobre qui m'emmène vers la présence de Dieu, qui me parle de Dieu. C'est avec le mot icône, en fait, signifie image, image au sens de l'image renvoie vers autre chose. Dans un coin prière. Et même là, un geste très intéressant, même là, le jour où, dans les grandes sécheresses, c'est-à-dire le jour où plus rien ne me parle, où je n'ai même pas envie, ou alors je suis fatigué, j'ai des soucis plein la tête, je suis là. Je me mets dans ce coin prière. Se mettre dans ce coin prière, c'est dire déjà, par son geste, je suis là pour toi, Seigneur. Madeleine Delbrel disait, prier, ce n'est pas intelligent, prier, c'est être là. Je l'ai déjà cité. La première manière d'être là, c'est de prier avec son corps physiquement présent. Le déplacement pour aller dans un endroit particulier, le coin prière, le signe de croix, un agenouillement au début. Tout ça, ça manifeste l'attitude intérieure de disponibilité à Dieu. La position assise, tout droit mais sans raideur. Quelqu'un disait, on pourrait prendre une ficelle comme un pantin de marionnette, tu tires un peu et voilà que tu as le dos droit, sans raideur, les pieds à plat par terre, voilà que tu es bien installé. Cette position-là, pourquoi tu es bien installé ? Parce que cette position-là, tu peux la tenir une demi-heure, voire même 1 heure, sans avoir besoin de bouger. Croyez-moi sur parole, quand tu es mal installé ou que tu as mal au dos, c'est pénible de rester longtemps. Donc trouvez peut-être la position qui vous permet de tenir assez longuement. Une autre position, c'est à l'aide des petits bancs de prière pour rester à genoux. Là encore, le dos bien droit. Dans cette position aussi, on peut tenir avec l'habitude 1 demi-heure, voire 1 heure, sans trop bouger. Et donc toute l'énergie qu'on économise à ne pas bouger son corps, l'attention qu'on économise, on peut la reporter sur l'objet de la prière, c'est-à-dire Dieu. Quand faire oraison ? Je le placerai sur mon agenda à l'heure la plus propice, pour que je sois attentif, donc éveillé, sans être bousculé par mes soucis, mon travail, les choses à faire, ou être sollicité à l'extérieur. Ça dépend donc de chacun. On dit que l'heure privilégiée, c'est le matin, parce qu'on n'a pas encore tous les soucis de la journée en tête, parce que l'activité précédente ne risque pas de déborder. Quand on est dans le soir, quand on fixe son temps d'oraison le soir, c'est parfois difficile parce que le rendez-vous a pris un peu plus de place. Parfois, ça peut être très utile d'inscrire vraiment ça dans son agenda, comme un rendez-vous, et puis de dire, excusez-moi, à la personne, si vous êtes en rendez-vous, excusez-moi, j'ai rendez-vous. Pas besoin de spécifier avec qui, mais j'ai rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous avec Dieu. Donc à 6 heures,
je dois être dans la chapelle de 6h à 6h15, de 6h à 7h, de 6h à 6h30, peu importe. Combien de temps? La grande règle, c'est de faire des petits pas. Pour rendre possible la fidélité, il vaut mieux être fidèle chaque jour à un petit temps de prière que d'essayer et de se brûler les ailes, de tenir des temps de prière de longueur exceptionnelle. Si pour commencer vous prenez 5 minutes, c'est une bonne chose. Attention à ceux qui sortent de retraite, particulièrement dans les débuts de la vie spirituelle. On sort avec un grand enthousiasme et on veut en faire beaucoup pour Dieu. En sortant de ce camp ou de cette retraite, je vais faire 3 heures d'oraison, je vais me lever pendant la nuit. Oui, mais alors au bout de 3 jours, vous allez tout arrêter. C'est pas le but. C'est pas le but. Prenez plutôt 5 minutes, et puis vous allez voir petit à petit, vous allez demander plus. Parce que l'important, c'est de durer. Durer en présence de Dieu. De brûler du temps pour Dieu. Le Père Jérôme a cette expression. Voilà. Prier, c'est donner du temps à Dieu. Du temps, c'est-à-dire une durée mesurée sur la montre, parce que je pense que le temps, c'est la vie. C'est une manière de donner sa vie parce que c'est extrêmement onéreux. Tout le temps qu'on passe à ça, on ne le passe pas à faire autre chose. Donner son temps, aujourd'hui, dans notre société, c'est donner une partie de sa vie. C'est pour ça que c'est important de donner du temps. Restez seul avec Dieu, dit encore le Père Jérôme. Un être que vous ne voyez pas, qui ne vous répond pas, c'est par excellence un acte de foi. Donner du temps à la prière, c'est une des manières dont on perd sa vie pour Dieu. Commençons donc peut-être par 5 ou peut-être 10 minutes. Nous commençons peut-être, pour être réaliste, pas par moins de 20 minutes. Par plus de 20 minutes, pardon. Le catéchisme nous dit « Le choix du temps et de la durée de l'oraison relève d'une volonté déterminée, révélatrice des secrets du cœur. On ne fait pas oraison quand on a le temps, on prend le temps de faire oraison. On ne fait pas oraison quand on a le temps, on prend le temps de faire oraison. D'être avec le Seigneur, avec la ferme détermination de ne pas reprendre ce temps en cours de route. » Numéro 2710 du catéchisme. Quelles que soient les épreuves et la sécheresse de la rencontre. Enfin, un dernier conseil, après avoir déterminé le lieu, où, quand, la durée, combien de temps. Enfin, comment choisir ce texte au milieu qui nous aidera à entrer en oraison. L'évangile du jour. L'évangile de la messe du jour, disponible sur le site aelf.org. C'est peut-être le plus simple, ou disponible sur chacun de vos Magnificat, Prie en Église, Paroles et prières ou autres revues. C'est peut-être le plus simple, l'évangile du jour ou l'évangile de dimanche prochain. On est en communion avec toute l'Église. Si on va à la messe, on va entendre cet évangile, donc on en sera déjà pétri, on l'aura déjà entendu, répété, ruminé, on l'entendra d'une autre manière, on entendra l'homélie d'une autre manière. On n'a pas à se poser la question chaque matin de qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci. Alors, c'est un texte délimité, parfois on ne le lira pas en entier, on s'arrêtera sur le deuxième mot. Il peut être aussi envisageable de prendre un évangile et de lire de manière continue. C'est-à-dire de s'arrêter, de lire 3 phrases d'un évangile, puis de continuer le lendemain, et de lire donc d'une manière continue. Un jour, on lira 20 versets, on s'arrêtera sur le 20e. Un autre jour, on s'arrêtera sur le deuxième mot du premier verset qu'on lira. Ça peut être une autre solution. Si on prend un livre non biblique, ça peut exister. Je vous parlais de ce père de Notre-Dame de Vie qui faisait ça. Ça peut exister. À ce moment-là, surtout dans les débuts, c'est bon de demander l'aide d'un accompagnateur, d'un père spirituel. On vous donnera un livre qui vous aidera.
sur lequel, encore une fois, je le redis, les deux critères, ce sont la lecture lente et attentive. Bien, voilà pour les conditions, les lieux, la manière concrète aussi de comment s'y prendre. Pour terminer ce temps